Eh bien Philippe, n'ayons pas peur des mots, ce qui est en train de se produire est tout bonnement effarant. On peut se demander en effet si la façon dont l'équipe gouvernementale ne gère pas ce conflit, car il s'agit bien de cela. Matignon est aux abonnés absents, en fait, en ce moment, sous prétexte de trêve des confiseurs. On peut se demander donc s'il s'agit de pur cynisme ou de simple perte du sens des responsabilités. Nous sommes, Philippe, à 25 jours aujourd'hui de conflit, en train de vivre un violent impact des blocages sur l'économie française, avec des conséquences sociales à la clé qui vont être désastreuses pour ceux qui peut-être seront licenciés dans les jours qui viennent, et que nous dit-on que les négociations reprendront le 7 janvier prochain, c'est-à-dire mardi, dans plus d'une semaine. Et sincèrement, je vous pose la question, de qui se moque-t-on ? Mais Thierry, le gouvernement, comme les syndicalistes, ont peut-être le droit de profiter eux aussi de la trêve et de prendre un peu de repos, non ? Oui, mais enfin, écoutez-moi, de quoi parle-t-on ? Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, pas seulement à Paris, est en train de perdre de 35 à 40% du chiffre d'affaires vital pour lui qu'il doit réaliser dans cette période stratégique des vacances d'hiver. Les touristes n'accèdent plus ni au théâtre, ni au musée, ni aucun lieu de loisirs. Les boutiques se retrouvent avec une marchandise périmée dans quelques jours qu'elles ne vendront plus. Et les PME n'écoulent plus leur stock. Sans parler de l'usure physique ressentie tous les jours par ceux qui passent des heures dans ce qui reste le transport pour aller bosser. Pour tous les travailleurs et les chefs d'entreprise concernés par cette situation, c'est tout bonnement une catastrophe. Et on nous parle de vacances auxquelles aurait droit le gouvernement, comme tout le monde, parce qu'il faut bien qu'il puisse se reposer. Mais qui, à Matignon, a vraiment pris la mesure de ce que vivent en ce moment beaucoup de Français ? Je vous repose la question, de qui se moque-t-on ? Mais mon cher Thierry, que peut faire l'exécutif ? Il n'a pas de baguette magique aux dernières nouvelles. Il peut quand même prendre la mesure de la situation et le montrer en décrétant tout simplement qu'il y a urgence à se réunir, à négocier, que rien ne justifie cette attente jusqu'au 7 janvier, pas même l'allocution des vœux du président de la République prévue demain soir et dont on nous dit dans une espèce de mise en scène de communication politique qui est franchement pas digne de la situation, eh bien que cette allocution va apaiser les choses. Les Français ont compris qu'il fallait absolument une réforme, c'est vrai. Les Français ont compris, je crois que oui, il faut une réforme pour assainir les comptes, financer les futures retraites. Mais ce n'est pas parce qu'il a réussi à faire passer cette idée qu'Emmanuel Macron ne devrait pas se méfier. Je pense que c'est précisément parce que nos concitoyens qui sont responsables et assez pragmatiques et qui ont vu les choses, parce qu'ils ont pris la mesure de l'enjeu, qu'ils ne lui pardonneront pas l'amateurisme avec lequel son gouvernement est en train de gérer ce dossier. Thierry, est-ce que vous pensez qu'on va vraiment au bras de fer, puisque ça fait 25 jours que c'est commencé, mais où est-ce que ça va s'arrêter ? La question n'est pas de savoir si on va au bras de fer, nous sommes dans le bras de fer. Et la question n'est pas de savoir s'il faut retirer, pas retirer. La question est de savoir s'il y a une véritable discussion. Si discussion il y a, si négociation il y a, il faut qu'elle se matérialise par une rencontre. On disait autrefois un Grenelle, c'est une façon de mettre en scène. La réalité, c'est qu'il faut qu'on montre qu'on est dans... Non, là, rien. On nous parle de vacances. Le prince de Matignon, la princesse de Marrakech sont... faut être sérieux. Elisabeth Borne, la princesse de Marrakech. C'est une évocation de ma part ironique, bien entendu, pour dire que le problème n'est pas de savoir où ils prennent des vacances, s'ils ont pris une petite semaine de vacances. Mais nous dire que ce repos est nécessaire et qu'on prendra le temps, c'est montrer que finalement tout est vide dans la discussion. Or, c'est essentiel, car même ceux qui sont favorables à la réforme, qui considèrent, dont je suis, qu'il faut une réforme des retraites en effet, car on a conscience de la nécessité d'assainir les comptes, ceux-là ne peuvent pas comprendre que pour autant l'ensemble de la classe moyenne, des entreprises, des PME, de ceux qui font des efforts aujourd'hui, soient victimes de cette espèce d'attentisme qui est une forme de cynisme de la part de gens qui, de part et d'autre, ont la certitude de garder leur emploi, qu'ils soient hauts fonctionnaires d'un côté, politiques, ou qu'ils soient de l'autre côté des syndicalistes qui sont peut-être parfois des professionnels du blocage. Peu importe. Il faut dire, on se met autour d'une table. Ne pas le faire, ne pas le dire, c'est irresponsable. Merci beaucoup, mon cher Thierry Guerrier.